Hey, bonjour bande de gens, je suis Neko, un petit compte binaire, et c'est un nouveau concept pour cette vidéo. Vous savez, comme beaucoup de gens, je suis des artistes sur les réseaux sociaux, et généralement quand tu tombes sur Bruno Graffeur, c'est qu'une question de temps pour que ton algorithme te propose Ticiso. C'est là que j'y viens. Ticiso s'est créé une sorte d'alter ego creepy qui dessine des versions sombres de ses dessins. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Et comme, pour une raison un peu inconnue, quand je pense à l'un, l'autre montre le bout de son nez, je me suis demandé ce que pouvait donner la némésis de Bruno. Voilà comment est née l'idée de ce concept. Donc, si j'ai décidé de commencer par Bruno, c'est parce que c'est lui qui m'a donné envie de le faire. Je vais pas faire de personnage, mais un dessin, contraire à ce qu'expriment les créations artistiques de l'accusé. Mais il n'est pas impossible que je fasse des choses similaires avec des gens à l'avenir, avec des personnages aussi à l'avenir, si ça marche. Je vais rester dans le domaine de la 2D, parce que même si j'aime la couture, j'aime la sculpture et tout, là j'avais envie de rester en 2D parce que banana. Dans la majorité de ses vidéos, Bruno il fait du traditionnel, du coup on va faire du digital même s'il en a fait. Le format, j'ai pris paysage parce que ça allait m'aider pour l'ambiance du dessin, mais en soi c'était pas obligatoire, j'aurais pu prendre carré, j'aurais pu prendre de portrait. Et puis je me suis dit que comme on voyait souvent les dessins qu'il y avait dans ses carnets, c'était du paysage, du coup j'allais prendre du portrait. Non, c'était du portrait, du coup j'allais prendre du paysage. Pardon. Mais vous savez ce qui était le plus dur? C'était de rendre mon trait mort, tremblant et lent. Désolée, j'ai un peu triché pour ça. Parce que généralement, en fait, on veut pas que notre tracé il soit mort. On essaie de le rendre vivant. Et c'est limite plus dur de le rendre mort en fait. Parce que quand tu fais un trait, tu te dis que c'est un être vivant qui l'a fait. Mais quand tu vois un trait, tu te dis pas que le trait il a été fait par un être mort. Ça marche pas. Parce que rendre un trait vivant, c'est le faire vibrer en plus de son côté. Mais si tu veux rendre un trait mort, bah en fait le trait il existe pas vu qu'il est mort. Je sais pas comment expliquer. C'était dur. C'était dur. Du coup, au début, je voulais faire un trait tremblant comme Johann Sfar. Et vous allez me dire que son trait est excessivement vivant, hein, que ça marche pas. Mais dans le contexte de Petit Vampire, je trouve que ça donne un effet très spectral, comme si on était un fantôme avec les personnages. C'est pour ça que je trouvais ça pertinent en fait. Donc à défaut de pouvoir faire un trait décédé, je peux l'envoyer dans un autre monde. Donc peut-être la mort. Mais pour faire cet effet, il fallait que je retouche un peu la pression de mon stylet. Sauf que ma nouvelle tablette, elle est trop pourrie pour que je puisse gérer les niveaux de pression. Donc j'ai dû régler avec les paramètres du brush pour faire un effet un petit peu tremblant. Tout ça pour si peu, je sais, hein, mais sans la texture nécrosée, je pense que ça a pas le même effet quand même. C'est mieux avec ce genre de tracé. Alors, souvent, il fait des personnages en pied, ou des gros plans sur des personnages reconnaissables, ou de l'abstrait qui pète un peu de partout, avec une sensation de liberté. Donc le dessin aura un personnage inconnu, de loin, avec aucune forme évoquant l'abstrait complet. Je dis bien, j'ai essayé, hein. J'ai essayé. Et le but sera d'enfermer avec plusieurs éléments. Avec le recul, je me rends compte que j'aurais aussi pu le faire en symétrique. Parce que ça va avec le fait que ça enferme et puis merde quoi, là le but c'était de partir du désordre pour faire de l'ordre. Du coup, quoi de mieux que la symétrie pour faire de l'ordre entre guillemets. Mais du coup j'ai pas fait ça, donc tant pis, je m'en suis rendu compte trop tard. Il y a plein d'objets qui servent à rien, il y a des meubles, mais ces meubles ils sont faits exprès pour enfermer encore le personnage. Et là le but c'était surtout d'utiliser beaucoup le carré. Parce que le carré il permet d'enfermer beaucoup les trucs. Genre le but c'était de faire des... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas des encadrements mais... c'est encadrement sur encadrement sur encadrement pour montrer que c'est bien crispé, c'est tout... C'est compacté quoi, comme un carré quoi. Le but c'était de mettre plein d'objets qui bouffent de l'espace, de mettre des cages, des multitudes, encore plus de rectangles, je me répète, et puis des chaînes encore. Parce qu'en plus, quand on voit des chaînes, on se dit que ça renforce le côté enfermé. Puis le perso, il est très style, genre il est très crispé au fond de la salle, assis comme ça dans l'ombre, juste pour aller avec le côté il est enfermé. On le reconnaît pas non plus, parce que le but c'était de mettre quelqu'un d'inconnu, qui ne fait justement pas référence à quelque chose qui existe vraiment. Ensuite la couleur verte, parce que c'est la couleur que Bruno n'utilise jamais dans ses créations. Alors des fois il en porte, dans des pulls plus ou moins stylés, hein. Moi j'avoue j'aime beaucoup son style vestimentaire, mais il y en a jamais dans ses créations, parce qu'il aime pas cette couleur. D'ailleurs fun fact, moi c'est ma couleur préférée, hein. Du coup je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu l'idée de ce concept. Mais du coup j'ai caché aussi un petit pad derrière. Pad c'est pas un avatar, c'est sa petite mascotte. Mais du coup j'ai mis un parc qui est mort et anguleux sur le côté, parce que voilà. Et j'ai gardé le croquis dans le final, parce que je trouvais que ça rendait bien. En soi ça ajoute un côté brouillon qui s'écarte un petit peu du côté Némésis. J'ai beaucoup dit côté. Mais je trouvais que ça permettait de mettre plus d'éléments pour charger encore l'image.
Genre, je sais pas, genre ça permettait de... Ça rend l'image plus lourde, en fait. Et du coup, ça donne un côté encore plus... Je sais pas, quand c'est lourd, c'est pas agréable. Voilà. Ensuite, en me disant que j'allais faire référence à la mort, je me suis dit que quoi de mieux que de rappeler que la mort existe, que d'utiliser un type de peinture qui rappelle que la mort existe, comme les vanités. Du coup, j'ai caché des éléments qui peuvent rapporter à une vanité, genre des natures mortes, avec un crâne, je crois, en peinture, et le sablier aussi, qui fait partie de l'unité de temps. Et puis, pour rappeler encore une fois la mort, j'ai mis une lampe éteinte pour montrer que la vie est bien finie. On est joie sur cette vidéo. Fantastique. Yeah. Donc voilà, au final, je pense qu'on n'est pas sur un contraire parfait. Il y a une partie de moi qui me dit que c'est peut-être impossible en fait. Et ça, parce que pas tout n'a un contraire en fait. Vous voyez, c'est un petit peu comme les gens qui pensent que l'inverse d'une fenêtre, c'est une porte. Je suis désolée les gars, mais une fenêtre et une porte, les deux n'ont pas d'inverse en fait. Ça n'existe pas. À la limite, tu me dis, l'inverse de l'eau c'est le feu, ok, mais il n'y a pas d'inverse à une porte. Comme il n'y a pas d'inverse à une technique de dessin, il n'y a pas d'inverse à d'autres trucs. À la limite, tu vois, je peux mettre des adjectifs. Je peux m'aider d'adjectifs pour essayer d'aller dans le contraire de ce que je veux faire, mais des fois, c'est pas forcément toujours possible. Donc ça veut dire que vous pouvez faire votre version. Pour vous, c'est quoi le contraire vraiment d'un style? Pas forcément Bruno, hein, ça peut être n'importe qui, hein, mais des fois ça permet aussi de bien comprendre la création qu'on essaie d'inverser. Parce que du coup, ça veut dire que tu dois chercher tous les éléments pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu dois inverser en fait. Qu'est-ce qui peut être inversé? Qu'est-ce qui peut être inspiré de ce que tu veux? Enfin, je meuble pour pas grand chose, il faut que j'arrête, j'ai 3 lignes de notes, j'ai que ça à dire. Putain. Après, on peut toujours négocier. Par exemple, l'inverse de la sculpture. Si on le reste dans le même domaine, tactiquement son inverse c'est le modelage. Parce qu'il y en a un, tu enlèves de la matière et l'autre tu en ajoutes. Mais voilà, je pense que j'ai pas pu faire un parfait anti-Bruno en fait. C'était ça pour conclure en fait. Mais du coup, ouais, ce qui était intéressant avec ce concept, c'est que j'ai effectivement essayé de déconstruire un petit peu ce qu'il fait lui. Je pense que c'est pas parfait, hein, bien évidemment, parce que je suis pas un énorme groupie. J'ai fait ça avec toutes les vidéos que j'ai vues et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pour ça que ça m'a intéressé de faire ça. Voilà, c'est tout. J'ai un Tumblr si vous voulez. Je suis même plus active dessus parce que les cours ont repris, du coup ça fait 3 semaines, bientôt 4 que je vous ai mis en plan là au moment où est-ce que je suis en train d'enregistrer. Ça se trouve, ce sera 3 mois plus tard lorsque vous aurez cette vidéo. Donc, banana, bonjour bande de gens. Ok, donc normalement, là, tu vois rien, c'est normal. Alors, j'ai trouvé un peu triste le fait que il faut juste que je retouche vite fait tes globes oculaires et après ce ne sera qu'une question de temps pour que tu adores cette couleur. En fait, t'as intérêt parce que ce sera la seule couleur que tu pourras voir. En fait. Ah oui, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je fous un filtre pour changer la vision de quelqu'un, son cerveau ne retourne plus l'image que leur envoient leurs yeux. Donc tu verras un peu à l'envers. T'inquiète pas, tu vas te verras un peu à l'envers. Enfin, t'inquiète pas, tu vas te verras un peu à l'envers. Enfin, t'inquiète pas, tu vas te verras un peu à l'envers. Enfin, t'inquiète pas, tu vas te verras un peu à l'envers. Enfin, t'inquiète pas, tu vas te verras un peu à l'envers. Enfin, t'inquiète pas, tu vas... Là, tu vois toujours rien parce que dans une bulle temporelle, là, tu vois toujours rien parce que dans une bulle temporelle, là, tu vois toujours rien parce que dans une bulle temporelle, là, tu jamais voyé rien parce que tu diras, là, tu jamais voyé rien parce que tu diras, là, tu jamais voyé rien parce que tu diras, là, tu jamais voyé rien parce que tu diras, là, tu jamais voyé rien parce que tu diras.